Me voici entouré d'une multitude de fromages. Je me trouve en Valais, en Suisse, dans la station d'Ovrenat, où le concours Ovrenat Fromagissime de la meilleure raclette d'alpage a eu lieu ce matin. Les fromages ont déjà été raclés. Ces fromages m'ont été amenés par les différents fromagers des alpages du Valais. Dès qu'on dit alpage, c'est dans la montagne, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, donc un herbage qui va vous donner un goût particulier au fromage. Et ce matin, un jury de 6 personnes, de 6 professionnels de la gastronomie et du fromage ont dû goûter tous ces fromages pour déterminer quel serait le meilleur. Donc je vous propose de me suivre à travers ce concours et à tout à l'heure pour la proclamation des résultats. En préambule du début du concours, tous les membres du jury ont dégusté la même raclette et l'ont notée. Après, il y a eu un petit débat pour savoir comment chacun a noté pour un certain équilibre. Si un membre du jury a dit qu'un fromage était beaucoup trop salé et l'autre très peu, il y a un problème, ils ne sont pas à la même hauteur. Donc, dégustation a été faite et là, on va pouvoir démarrer avec 6 fromages. On a 6 membres du jury. On a chaque fois un numéro et chaque membre du jury va déguster ces 6 premières raclettes, mais pas en même temps. Ça évite que l'un regarde l'autre comme l'autre a noté pour que ce soit vraiment indépendant. Et ça, c'est la première série. Et aujourd'hui, on aura 3 séries comme ça. 3 fois 6. Et dans un deuxième temps, on va jouer les finales avec les 6 meilleurs fromages de ce matin. On peut y aller ? Vous êtes prêts Et puis on racle la première dans le vide. Donc le concours réel va pouvoir débuter. On est vraiment complètement isolé des membres du jury. Et parfois, par curiosité, un membre du jury qui veut venir nous dire bonjour ou nous dire quelque chose. Non, la porte est fermée, ils n'ont pas accès à ce lieu pour éviter toute interférence. Donc là, j'ai 3 fromages et ce qu'on voit, c'est que j'ai des numéros. Chaque fromage a un numéro. On ne connaît pas la provenance du fromage. Les jurys, ils n'ont qu'un numéro. La première raclette sera raclée à vide. Quand on commence à raclette toujours, la première fait un peu d'huile. Il faudrait éviter que les membres du jury tombent sur une raclette avec de l'huile. 560, vous avez bien compris que tous les membres du jury ne voient pas du tout le fromage. Ils ne voient qu'un numéro et qu'une raclette pour éviter qu'un membre du jury soit influencé en reconnaissant un fromage. Tout se fait dans un calme absolu, le jury est concentré, ils sont en train de faire cette première dégustation. C'est un petit peu lent au départ parce qu'il faut qu'ils se mettent en route, mais très vite, ils vont vraiment se faire un palais et puis pouvoir noter assez rapidement. Le jury est composé aujourd'hui de 6 personnes, des personnes issues de la gastronomie, professionnels de la gastronomie ou amateurs éclairés, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est pas que des techniciens, ce qu'il faut aussi, c'est que des gens qui apprécient, qui aiment les bonnes choses pour avoir un bon panel et pour avoir la meilleure note dans cette appréciation des fromages. Et dès que les notes ont été attribuées, elles sont tout de suite introduites dans un ordinateur et c'est là que les points vont être attribués pour chaque fromage. Donc pour nous, c'est aussi un travail de concentration parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on se trompe avec les numéros. Le 532, 548, attention, il y en a 2. Donc, moi, je dois me concentrer avec les fromages pour que vraiment je racle le bon fromage dans la bonne assiette. Je dis toujours, le fromage à raclette, c'est peut-être le fromage le plus difficile à fabriquer. Il y a une seule recette et pourtant, chaque fois des fromages différents. Mais c'est l'herbage de l'alpage qui va influencer. Et ce qui est amusant déjà, c'est déjà en raclant les fromages, je peux vous dire si cette raclette, elle sera en goût, pas du tout, mais dans la texture, je peux déjà déterminer en raclant si cette raclette va être onctueuse ou cette raclette va être un petit peu gommeuse. Je me fais pas un premier choix, mais une première appréciation et souvent elle est confortée par les membres du jury. Le 532, aussi à remarquer que les membres du jury n'ont pas droit au café, ils n'ont que du thé pour éviter que la force ou que le goût du café puisse interférer sur le goût du fromage. Et autre point pour ce concours, tous les fromages qui sont au concours aujourd'hui ont été fabriqués entre le 15 juin et le 30 juin.
ça veut dire qu'ils arrivent à 3 mois. Alors, c'est toujours aléatoire parce qu'aujourd'hui, on les déguste à 3 mois. Peut-être qu'à 5 mois, ils seront différents. Puis, il y a des fromages qui demandent plus de temps pour être à maturité. Puis d'autres fromages qui, après 2 mois déjà, sont déjà à pleine maturité. Pour ce concours, je suis accompagné de ma belle-sœur Florence, qui est une véritable racleuse professionnelle. Le restaurant de la Promenade à Aubronnaz, c'est le stamm de la raclette et tous les jours, elle fait plaisir à ses hôtes en faisant la raclette. Donc, son coup de main pour racler, il est au top. Ce qui est très important dans la raclette, une raclette ne peut pas refroidir. Il faut qu'elle soit mangée très très chaude. Raison pour laquelle toutes les assiettes sont chauffées. Dès que la raclette sera faite, on l'amènera aux membres du jury pour éviter qu'elle refroidisse. Une raclette tiède ou froide n'a plus d'intérêt. On veut de la crème, on veut du crémeux, donc il faut qu'elle soit chaude. On pose souvent la question à quelle température faut-il racler le fromage. Faut-il toujours, idéalement, il faut que le fromage soit froid. Il ne faut pas qu'il soit congelé, mais il faut qu'il ait une bonne fraîcheur. Pourquoi ? Parce que tout au long de la soirée pendant laquelle vous allez faire votre raclette, eh bien, le fromage aura le temps de chauffer. Et si au départ, il a une température trop élevée, il aura tendance à s'affaisser. Surtout si le fromage est tendre et crémeux. On va démarrer la deuxième série. Donc on racle la première raclette qu'on va manger nous-mêmes, pas donner au jury. On a commencé la dégustation ce matin à 9h. Pourquoi tôt le matin ? Parce que c'est là que le palais est plus à même de déguster. Vous allez me dire 9h c'est déjà tard, mais c'est très bien pour le concours. Et ce concours c'est vraiment un travail de concentration. Sans arrêt je me fais remettre à l'ordre par les organisateurs parce que je suis pas prêt, parce que je suis pas assez rapide. Et c'est pas facile la vie de racleur. Là, un petit coup de chaud supplémentaire à l'assiette. À un moment, c'est pas assez chaud, après c'est trop chaud. C'est pas une vie facile. 600. Ah oui, heureusement, alors, pour moi, manger les religieux, 642. Une autre question qu'on pose souvent aux racleurs, faut-il mettre les religieuses, faut-il les mettre sur le fromage à côté ? Bon, pour le concours aujourd'hui, pas du tout de religieuses, d'autant plus qu'on racle une raclette, on repose le fromage, donc on n'aura jamais le temps de griller la religieuse. Donc si on veut des religieuses, il faut qu'elle soit un peu grillée, et pour moi, il faut la mettre à côté de la raclette. 642. Parce qu'il y a des amateurs de religieuses, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout. Donc c'est beaucoup mieux de le mettre à côté. Nous voici en finale. On avait 3 séries. 6 fromages ont été sélectionnés pour la finale et ce n'est pas obligatoirement les 2 premiers de chaque série. C'est ça qui est important. C'est qu'il y a une grande discussion avec le jury. On a comparé les notes de chacun et ils ont décidé de mettre les 6 premiers. De toute façon, les 6 premiers, c'est ceux qui ont eu les meilleures notes. Mais en l'occurrence, il y a eu 3 fromages de la 2e série, 1 de la 3e et 2 de la première, pour vraiment arriver, indépendamment des séries, à trouver les meilleurs fromages à raclette. Alors on est parti avec de nouveaux numéros pour que le jury ne soit pas influencé. Donc on repart avec des numéros complètement différents. Donc c'est la série des 800. On commence avec le 805. Donc on est reparti, chaque jury va goûter les 6 fromages pour avoir la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze et les 3 diplômes. Donc les 6 de la finale sont mis en avant. Par ce biais-là, le jury n'arrive pas à dire j'ai goûté celui-là, j'ai goûté le 700 et quelques, je vais le retrouver. Non, il a un nouveau numéro, donc il sera vraiment neutre pour se dire maintenant, des 6, je vais déterminer les 6 meilleurs. Voici enfin l'heure des résultats pour ce concours de la meilleure raclette d'alpage. Première chose, aujourd'hui 18 fromages d'alpage à raclette ont été dégustés. Je pense que le 18e reste quand même dans le haut de gamme des fromages à raclette. Alors, à la 6e place avec une mention, c'est l'alpage de la Palle. On se trouve au pied du Dent du Midi, dans le Val d'Illier. 5e place, l'alpage de Chanceau, en dessus de Morgin, un fromage qui souvent récolte les meilleurs résultats. On vient dans le centre avec la 4e place, l'alpage de Randonnat, en dessus de Fuy. On a Randonnat, on a Sorgno tout en haut, 2 appellations différentes. L'alpage de Randonnat pour la 4e place. Et voici maintenant le trio gagnant. À la 3e place, l'alpage de Tsalan d'Arba, on se trouve en dessus d'Anzère. 2e place, l'alpage de Champoussin.
à nouveau le Val d'Illier, c'est la ferme à Gaby de Champoussin. Et à la première place pour ce fromagissime 2022, l'alpage de Chopalin de Patrice Desfagot. On se trouve en dessus des Creusets à 1700 mètres d'altitude. Fromagissime d'or, alpage de Chopalin. Alors je vais tout de suite annoncer la bonne nouvelle au vainqueur de ce fromagissime 2022, Patrice Desfagot. Allô Patrice. Salut Patrice, comment vas-tu? Ça va et toi? Bonne nouvelle pour toi. Ouais, tu vas être sollicité au Brona demain. C'est vrai? Fromagissime d'or pour l'alpage de Chopalin. Magnifique, ouais. Merci, Ça a été rude, ton fromage a été fortement apprécié. Je disais qu'il avait beaucoup de caractère et je me suis pas trompé quand il y a quelques mois en arrière, je disais que le fromage de Patrice Desfagot avait du caractère, c'est ça. Et il est sorti premier, ça fait plaisir. Ah ouais, nickel. Et puis c'est qui les autres? Ah, curieux. Maintenant, t'en as trop dit. Tu sauras demain, tu sais que tu as gagné, c'est déjà pas mal. Hein. Donc à 15h, il y aura la distribution des prix. À ce moment-là, ton fromage sera annoncé. Pas de problème. Joli. Ok, ouais, nickel. Super. Donc okay, on se voit demain. Ciao Patrice. Merci, ciao. Ciao. Voilà, le concours Fromagissime 2022 touche à sa fin. Maintenant, la balle est dans votre camp. Profitez de déguster ces magnifiques raclettes. Hein. Ces fromages d'alpage sont vraiment hors catégorie. Vous allez les trouver. Donc, profitez pour les déguster.